Bonjour, bonsoir. C'est la troisième partie du thème Louis-Étienne Lysius Félicité Salomon et l'entrée dans l'histoire contemporaine d'Haïti 1879-1888. En fait, la tendance baselésiste combattait pour un gouvernement civil au lieu de gouvernement militaire, pour le règne de la loi et pas celui d'un chef, pour la division des pouvoirs entre l'exécutif et le législatif, pour l'abolition des taxes à l'exportation du café, pour la transparence dans la gestion publique, pour le règne du savoir contre celui de l'ignorance. Boyer-Bazelet, leader libéral, avait aussi, concernant la présidence, la même séduction que la fonction exerce sur la classe politique en général. Mais Bois-en-Canal, ayant adopté le système traditionnel, a facilité l'arrivée au pouvoir des nationaux grâce à son homme fort de la capitale, le général Richelieu d'Upperval, partisan de Salomon. Après l'affaire de la rue pavée, Bois-en-Canal a laissé la place à un gouvernement provisoire qui n'a duré que 3 mois, de juillet à octobre 1879. Ce gouvernement était constitué des nationaux, des généraux de l'Ouest et du Nord. Un second gouvernement provisoire est constitué le 3 octobre 1879, ayant en son sein des hommes du Nord, tels Florville Hippolyte, Séyid Télémaque, d'origine jacmélienne, mais occupant une fonction militaire dans le Nord, Tirésias Simonsam, mais au moins 2 membres du premier gouvernement provisoire sont maintenus, tels un Numa Rigaud, ancien membre du gouvernement de Soulouk. Salomon, quoique ministre des Finances et des Relations extérieures, a dû bénéficier de l'appui de ces militaires cités ci-dessus pour être élu président d'Haïti le 23 octobre 1879 avec un mandat de 7 ans, sous l'égide de la Constitution du 18 décembre 1879. Il faut rappeler que la démission de Bois-en-Canal le 17 juillet 1879 a mis en présence une vacance présidentielle et selon l'article 109 de la Constitution de 1867, c'est au Conseil des secrétaires d'État qui devrait assumer l'autorité exécutive provisoire. Le mécanisme constitutionnel normal de succession n'a pas été respecté pour les raisons suivantes. D'un côté, les secrétaires d'État ne disposent ni de l'autorité, ni de la confiance des forces dominantes pour gérer la crise de 1879. Et de l'autre côté, les aoûts du pouvoir prennent des initiatives en créant des comités de salut public dans toutes les grandes villes de province pour aboutir à Port-au-Prince à un comité central, d'où le 26 juillet sortira un gouvernement provisoire à dominante militaire. Un faux pas entraîne forcément un autre,
d'où le second gouvernement provisoire qui a bénéficié d'une part de l'éloignement des libéraux sur la scène politique, comme en 1874 lors de l'élection de Michel Domingue, et d'autre part de la consolidation du gouvernement militaire. En effet, par le décret du 10 septembre 1879, les conseils communaux et les conseils d'arrondissement ont été supprimés sur le plan local. La fonction de préfet allait être remplacée par celle de délégué du gouvernement exercée par un militaire. Les intellectuels libéraux et nationaux, on peut citer Louis-Joseph Janvier pour les nationaux, condamnent le militarisme, mais des militaires adhèrent aux deux partis politiques. Claude Moïse, l'historien Claude Moïse, écrit: mais les militaires, commandants d'arrondissement, constituent le relais principal du pouvoir présidentiel, la courroie de transmission du pouvoir central. Au XIXe siècle, surnommée l'époque des baïonnettes, tout candidat à la présidence, même s'il n'est pas un militaire actif, doit s'affubler le titre de général. Parmi les aspirants, citons Boyer Bazelet, Lysius Félicité Salomon, Calistène Fouchard, Denis Légitime, Anténor Firmin, François Manigat, etc. Claude Moïse ajoute: Salomon est élu sous l'égide de la Constitution de 1867, sous réserve de modifications. Article 1er du décret de l'Assemblée nationale du 23 octobre 1879. La Constitution de 1867 accorde un mandat de 4 ans, mais celle de 1879 un mandat de 7 ans, sans possibilité de renouvellement. Lysius Félicité Salomon a bénéficié d'un mandat de 7 ans. C'est la fin de cette partie. Merci.